Tout de suite sur Séance Radio, retrouvez Next Épisode en direct de Cannes Série. Bienvenue dans Next Épisode, votre podcast consacré aux séries télé diffusées sur Séance Radio et à retrouver sur toutes vos applications de podcast favorites. Ici, on débriefe, souvent on analyse, éventuellement on s'écharpe, évidemment, mais tout ça dans le respect du produit. Client. Voilà. Ah Du non, client. c'était pour faire Aussi. une petite vanne au début, quoi. J'ai pas suivi. Alors cette semaine, si vous commencez à le savoir, on est sur la Côte d'Azur et on est venu à la première édition du festival Cannes Série. Tous les jours à 13h à 18h, on vous tiendra informé de l'avancée de la compétition avec mes chroniqueurs chéris que je vois plus que mes propres enfants que je n'ai pas. Pas d'enfant, enfin. Ouais, c'est ça, j'avais une Mon révélation. enfant, la France veut savoir. Bon, vous aurez reconnu la voix de Nona. Nona. Nona, c'est pas mal. tu Nona. devrais- Nona. Nona. De Nora Boisouni. C'est moi, bonsoir. Bonsoir Nora. Ça va bien? Bonsoir, Romain. On s'amuse bien? On s'amuse bien, on rigole bien. Avec nous aussi ce soir Jean-Maxime Reynaud Salut. et le Ah là, tu vas balancer une saloperie là. la personne que Que tu aimes. la première personne à laquelle je pense le matin quand je me Mais réveille, la évidemment. dernière personne à laquelle je pense avant de m'endormir le Évidemment. soir, Et qui ne le fait pas. Renan Cros. Et bonsoir. Comment allez-vous Renan? Bah, très bien. Ce soir, on va enfin rentrer un peu dans le deep de la compétition. On va débriefer trois séries qu'on a vues, à commencer par une série allemande, The Typist. Herrn Resilowski. Also wir haben jeweils ein vermisstes Mädchen und jeweils einen angeblichen Sexualtäter, der spurlos verschwindet. Ich hätte gern, dass Sie die ungeklärten Fälle durchsehen. Hast du gehört, dass Murat raus ist? Vergiss es. Es ist vorbei, Marie kommt nicht wieder. You know the morning brings a white light, the burning of the wrong night. There's really no way to hide from what's inside. It's all in my head, days now. It's all in my head, stuck in a daze now. das passieren? Das ist doch nicht zu fassen! It's all in my head, stuck in a daze now. Er wird dich jagen, Mama. Forget Ja, ich weiß. The Typist, donc série de la ZDF, créée par Nina Grosse, une réalisatrice qui avait déjà travaillé sur Tatorte. Bien sûr. On Tatorte. découvre le personnage de... Qu'est-ce de- que c'est, Tu Tato? connais pas Tatorte? T'as jamais Pas vu? du Non, tout. c'est vrai? Non, vraiment. Si tu Derrick, connais pas, tu ta connais? torte. Bonne vanne, merci. Je l'ai fait exprès pour Je suis te payé laisser pour le ça, champ bonsoir libre. à tous. Voilà. C'était tout pour moi, merci. Encore cette série, il faut quand même le Mais dire. c'est quoi Ça fait ta 40 ans torte qu'elle existe. Comme beaucoup de séries allemandes, si j'ai bien Ouais. compris. Mais Alert qu'est-ce que Cobra c'est? aussi. Dites-moi, je me sens. Je crois que c'est un flic, mais que c'est pas d'Eric. Oui. Alors merci beaucoup Ronan pour Mais ce pitch attendez. incroyable. Tu Bon, vendras alors, jamais une série comme ça, je si vous crois. me permettez, je vous fais le pitch un peu Bah, rapidement. très bien. Le personnage de Freya Becker, une secrétaire de la division homicide de la police de Berlin, qui vit une existence solitaire depuis 11 ans, la date à laquelle sa fille a disparu. Et quand l'histoire commence à se répéter avec une nouvelle affaire de crime, Freya va tenter de faire toute la lumière sur ces deux affaires qu'elle est persuadée Une qu'elles sont série liées. qui est hyper fun du coup. Ah oui, le fun. On rigole, on Bon, alors se cette marre. histoire de crime et d'enlèvement de petites filles, ça vous a plu, ça vous a subjugué, ça vous a Moi, interrogé? j'ai pensé à Nora en regardant l'épisode parce que hier on disait qu'on en avait marre de voir des enfants disparaître et là, Bim. il y a un enfant qui disparaît. Et Et qui c'est- est violé en plus. Ah, un Du petit viol, peu, hein, ouais. un petit peu pédophilie, un point pédophilie. Et Vraiment, on est dans le. et c'est un peu la thématique de ce festival, si j'ai bien compris, parce Et qu'il y a oui. 2-3 séries comme ça qui... La dépression est la thématique des séries en compétition, je crois. Et alors, il faut qu'on dise ce qu'on a pensé de The Typist. Je veux savoir. Et en fait, en ce moment en Allemagne, il y a quand même une vraie nouvelle vague de séries qui arrive. Sur Netflix, il y avait Dark qu'on adore. Il y avait Babylon Berlin aussi, qu'on verra un peu plus tard en France, qui est vraiment un truc assez incroyable. Il y a eu Deutschland 83 il y a quelques années. Et donc là, The Typist, on se dit, ok, on y va. Les séries allemandes aujourd'hui, c'est un peu plus sexy. Et en fait, très vite, au bout de 10-15 minutes, on comprend que la sexitude a été abandonnée totalement dans cette série, qu'ils ont plutôt gardé les bureaux de Derrick et qu'ils ont plutôt gardé l'ambiance très, très molle et un peu ennuyeuse de ce film qui avait cartonné, qui s'appelait La vie des autres. Je ne sais pas si vous vous souvenez, où c'était l'histoire d'un type qui faisait des écoutes pour la RDA. Oui.
Donc on pense beaucoup à ça, c'est l'histoire de cette femme qui est greffière en gros, qui écrit tout ce qui se passe dans les entretiens d'homicide, et ça pourrait déboucher sur un truc un peu nouveau, un peu étonnant, et en fait c'est une intrigue policière et c'est l'histoire d'une femme qui va se venger. Globalement, moi au bout des 3/4, je me disais que je n'avais déjà plus rien à foutre en fait. Et est-ce qu'on peut dire que c'est assez lent quand même? Alors, c'est lent. En fait, moi, les séries, il y a de la moquette murale. Déjà, je pars avec un mauvais a priori, où il n'y a pas de fenêtre dans les bureaux. Elle a quand même des T'as envie de te bureaux sans lever fenêtre. contre la moquette murale. Toi, t'as jamais foutu les pieds à Berlin, toi? Si, je suis déjà allée à Berlin, mais justement, pas ce Berlin-là, peut-être. Je traîne pas trop dans les Dans le commissariats commissariat berlinois? Non, en fait, c'est ça. Ça pourrait être intéressant parce que, effectivement, c'est une dactylo et elle assiste aux interrogatoires. Donc, elle entend quand les mecs se confessent. Donc, moi, je me suis dit, donc on va pas, je sais pas, on peut pas spoiler, mais en fait, non, mais, en fait, ce qui aurait été cool, c'est que, quand les gens le verront ou pas, et elle veut se venger, donc elle va pas juste faire des chatouilles à quelqu'un pour se venger, et donc on s'est. Ça aurait été un bon pitch. Au moins, franchement, j'achète. Franchement, ce serait marré. je chatouille les gens jusqu'à les tuer. Non, en fait, ça aurait été cool qu'elle devienne Dexter. Parce que du coup, elle a accès à des confessions. Les mecs disent oui, bah j'ai. Toi, tu veux carrément réécrire le scénario en fait. Oui, mais parce que ça s'appelle quand même The Typist. Ça s'appelle pas, tu vois, 13 ou non, mais genre The Gamine disparue, tu vois. Je parle pas un mot d'allemand. Eine Kinder disparu. Jean-Maxime, les premières impressions? Bah, moi, je suis un peu moins dur que vous, et ça va être la thématique de cette émission. Je vais être moins dur que vous. La douceur. La douceur. Ouais. Non, j'ai pas trouvé ça formidable. Je me suis bien ennuyé aussi comme vous, mais j'essaie de la replacer. Et ça, c'est d'où? Ok. J'essaye de la replacer dans un contexte allemand où, à part Dark et Babylone Berlin que tu as cité, il n'y a rien d'intéressant. Non, mais il y a plein de trucs. Je suis pas d'accord. Tu sais, il y avait la série Mania sur les crimes racistes là. Que j'avais élu série, mais j'ai oublié le nom. Bah bravo. Mais en gros, c'est quand même une série pour l'équivalent de TF1 en Allemagne. Et effectivement, ça change de Derrick et compagnie parce que c'est plus sombre, qu'on a une héroïne et pas des héros. Je crois que c'est le truc qui m'intéresse le plus, c'est le fait que ce soit comme un personnage féminin quand même. Et qui n'est pas glamour, qui a 45 ans passés, qui n'est pas montré comme un objet sexuel. Il y a 10 ans, on aurait trouvé ça génial. Aujourd'hui, tout ça, c'est partout. Moi, j'ai l'impression que la série a 10 ans de retard. On citait Dexter. Dexter, c'était il y a 10 ans. Mais les Allemands ont 10 ans de retard. Mais non, c'est pas vrai. Dans le cinéma, ça, je ne peux pas laisser dire ça. Les Allemands, aujourd'hui, dans le cinéma allemand, il y a une vague de jeunes réalisateurs allemands qui font des choses assez passionnantes. Christoph Horhausler, par exemple, je sais que je ne parle à personne quand je dis ça, mais c'est un réalisateur allemand. Tous rêver. Bah ouais, c'est un réalisateur allemand passionnant qui filme justement la société allemande, qui a un rapport au personnage féminin très fort. Là, c'est vraiment très pépère, très chausson. Et surtout, moi, ce qui m'a dérangé, alors, on n'a vu qu'un seul épisode, ce qui est déjà très problématique, il me semble, pour un festival de séries, c'est-à-dire qu'on ne voit pas très bien où ça veut en venir. Et surtout, ça tire un fil où au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, on a compris ce qui va se passer. Il y a un moment, elle rentre chez elle, elle parle à son chat. Je me suis dit, ok, il va se passer ça. C'est vous dire le fun, comment elle est fun ce personnage. Je me suis dit, ok, il va se passer ça. Et en fait, il faut attendre les 3/4 d'épisode pour qu'elle fasse ça. Et c'est soi-disant un retournement de ouf. Bah non, les gars, en fait, si on regarde une série depuis au moins 2-3 ans, on sait que c'est ce qui va se passer. Donc je pense qu'il y a un vrai problème d'écriture. En tout cas, on est d'accord que Dark a quand même nous a intéressé à l'Allemagne. D'un coup, bien sûr, s'il passe quelque chose, c'est peut-être. D'ailleurs, je sais que dans le verbatim qu'elle délivre à la presse, la showrunneuse de la série parle souvent de Dark. Donc ça avait démarré quelque chose en Allemagne. On va peut-être être un peu plus attentif à ce qui se passe outre-Rhin maintenant, en se disant que voilà, on va pas tout ramener à Derrick tout le temps, quoi. Oui, mais en même temps, là, c'est pas ça qui va nous changer la donne, quoi. Bon, stop ou encore? Oh, stop. D'accord, très bien. Et t'étais censé être plus gentil que les autres. Ok, merci beaucoup. Voilà. Bon, on va découvrir une autre série maintenant. Hay muchos secretos en estas montañas. Aquí nada es lo que parece. ¿No habrá visto últimamente a esa amiga mía? La China. ¿Por qué le ha pasado algo? No, seguro que no. Hola Julia, soy Félix. Espero que estés bien. Pienso en vos. ¿Cómo sabe que ha desaparecido? Porque lo sé. ¿Cuál era exactamente vuestra relación? Estábamos empezando. ¿Por qué la buscas? Porque ella me importa. No avisan 2 veces, Félix. Ve con cuidado. Ahora hay que dejar de hacer preguntas. Hay que ir para adelante, Félix. Siempre para adelante. Para el coche, da la vuelta. Estuvo acá, Julia, estuvo acá. Quieres entrar, pero no te atreves. Sería ilegal, ¿no? A mí no me preguntes. Yo soy un antisistema. Buenas tardes. ¿Por qué me miras con esa cara? Me estoy poniendo cachondo. Voy a robar un banco. Tú vigila. ¿Que vigile qué? ¡Félix! Una mujer china con 2 nombres, un gato, una habitación de hotel y el Toñón.
¿Te das cuenta de lo raro que es todo esto? ¿Te gusta Elton John? Tu aimes Elton John. On vient d'écouter la bande-annonce de Félix, donc série espagnole réalisée par, j'ai peur d'écorcher son nom, Cesc Gay, je crois qu'on dit. Hein. Ouais, je crois que c'est ça. Réalisateur de film qui avait sorti un film qui s'appelait en 2015 qui s'appelait Truman. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Si. Qui raconte l'histoire donc d'un homme qui part à la recherche d'une femme, Julia, dont il est tombé amoureux, mais dont il ne sait à peu près rien. Est-ce que c'est une série qui vous a un peu plu? Est-ce que je peux commencer? On te Nora, déroule le tapis rose là. Merci beaucoup. Alors, comment dire? Cette série, il n'y a rien qui va. Je ne comprends vraiment pas que ça a été sélectionné. Je ne comprends pas ce qui a donné cette sélection, en compétition surtout. C'est wrong on all counts. C'est vraiment, il n'y a rien à sauver. Je trouve que c'est raciste. Je trouve que c'est paresseux. On ne comprend rien. Et on en parlait ensemble, les femmes. Ah non, mais... L'image juste le mec, en fait, c'est une espèce de stalker au dernier degré. Il a niqué une meuf un soir, il l'a reniqué le matin. Ouais, il a niqué le matin. Voilà. Et il est amoureux d'elle. Et il va voir les flics en disant... Toi, tu crois pas au coup de foudre? C'est pas un coup de foudre, là, c'est un creep, quoi. Le mec, tu lui mets une tendance restrictive. Les meufs, on disait, sont des... Putain, c'est que des putes manipulatrices. Et on a vu qu'un épisode. C'est d'une indigence, cette série. Je suis révoltée. Ouais. Le mec qui mange à côté de nous demain midi, je vous jure, je vais le voir. Oh, j'ai hâte d'être demain midi. Ce sera plus rigolo de cette série, putain. T'as commencé par dire que la série était raciste. Pourquoi tu trouves que la série est raciste? Parce que en fait, ça commence. Non, mais ça commence. La Julia s'appelle aussi Mei Lin. Elle est chinoise. En tout cas, elle est asiatique. Et ils disent chinoise. Hein. Ouais. Et dès le début, il confond cette meuf avec une autre meuf asiate. Et après, il voit quelqu'un d'un restaurant chinois et il lui dit « Ah bah tu dois la connaître ». Et c'est censé être drôle. Et en fait, on touche au vrai problème de la série qui est « Ce n'est absolument pas drôle ». C'est-à-dire que c'est l'histoire d'un pauvre type qui poursuit une nana qui, évidemment, a disparu ou pas. Ou peut-être qu'à la fin des 36 épisodes, on découvrira que tout ça se passe dans sa tête. Franchement, j'en ai rien à foutre. Ça m'intéresse pas du tout. Moi, j'étais très en colère en regardant ça. Je trouve que c'est effectivement tout ce que tu as dit. Je trouve ça misogyne. Je trouve ça stupide par moments. Le personnage est vraiment... je crois qu'on appelle ça les male tears, c'est-à-dire les personnages masculins qui pleurent. White male tears. Ouais, parce que c'est quand même très compliqué d'être un homme et que les femmes, elles sont quand même très pas gentilles. Parce que ça commence quand même, rappelons, je te coupe une seconde, parce que c'est vraiment des connasses, parce que la première meuf qu'on voit dans le truc, à part les putes, c'est une meuf qui lui a fait un enfant dans le dos et qui lui a dit il y a 1 an, et le gamin a 8 ans, donc et qui lui réclame du pognon pour acheter des baskets. Et qui deal du shit à la sortie de l'école, et il lui dit tu sais, c'est pas très bien, elle fait je fais ce que je veux. Il n'y a aucun espoir que la série parte ailleurs après ça? Non, mais je pense que c'est caractéristique aussi d'un certain type de cinéma populaire espagnol que nous on voit pas, qui est vraiment, moi j'avais vu Truman, donc de son précédent film, et c'était exactement la même chose. C'est-à-dire c'est un peu l'équivalent, vous savez, en France on a Le Cœur des Hommes, le truc comme ça, cette espèce de cinéma phallocentré, je prends mes débats aujourd'hui, et c'est d'un ennui mortel. Vraiment, là je trouve vraiment que c'est absurde à regarder. Et puis les personnages, enfin lui c'est censé être un peu burlesque, il a donc un pote qui est encore plus débile que lui, mais qui c'est vraiment pas possible. Moi, et la scène finale, on peut pas la raconter, qui est une scène dans une voiture de pseudo-fantasme. Moi je me suis dit non, I'm out of this world. Jean-Maxime, est-ce que toi tu Allez, la bonne fée, on y va. Trouve-nous quelque chose un petit peu de positif à dire sur cette série, parce que sinon on va pas y arriver. Ouais, alors je ne suis ni raciste ni misogyne, je précise avant, mais j'ai effectivement ressenti tout ce que vous avez dit. Après, j'ai trouvé le décor assez original. C'est un truc qu'on voit jamais, ça se passe en Andorre. Moi, c'est ce que je dis quand je vais voir des pièces de potes et que j'ai pas aimé, je dis le décor était super. Ça se passe en Andorre, c'est quand même bien filmé, les montagnes, etc., la neige. Bon. Il y a beaucoup de drones. Ça sauve un tout petit peu le truc de temps en temps. Et un truc que j'ai détesté, vous disiez que c'était pas drôle, effectivement, il y a le côté, la petite musique à la Desperate Housewives, à un moment donné, pour nous dire là, ça va être marrant, il va falloir rire. Et en général, ça ne marche pas. Ouais, t'as raison là-dessus. Mais en fait, les dialogues, je trouve que c'est mal écrit, c'est très mal joué. Il y a on dirait que le mec, il est en duplex, il met toujours 3 secondes à donner sa réplique, donc c'est pénible. Et elle dure 59 minutes, je crois, le premier épisode. Et j'ai mis 2 heures à le regarder parce que je faisais pause, je discutais avec les gens autour. Enfin, c'est pas possible. Et ce décalage ne marche absolument pas, l'humour absurde. Exactement. Puis il y a cette idée que ce personnage est un peu décalé, un peu dépressif, mais c'est vraiment... ça pourrait être intéressant d'avoir... En fait, c'est un film noir, parce que l'idée, c'est qu'il l'a vu, il la cherche. C'est la femme fatale, cette Mei Lin. Mais en fait, tout ça, c'est un peu décalé. Oui, il y a un sketch du Palmacho qui dit souvent ça décale. C'est exactement ça. Mais je crois que c'est ça qui marche pas, c'est le fait de vouloir mélanger un peu un côté thriller. Voilà, qu'est-ce qui se passe, cette jeune femme, où elle est passée, etc. Avec des poses d'humour un peu du con. On sait plus où on est, quoi. Clairement, on sait pas où on est. Non, puis le thriller, il est pas très très intéressant parce que déjà vu. C'est-à-dire que c'est vraiment le film noir basique. Elle a disparu. Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle existe
n'existe pas. Et vraiment, le problème de cette série, c'est qu'au bout de la moitié du premier épisode, on s'en fout. C'est-à-dire que le personnage est tellement désagréable, les séquences sont tellement diluées que qu'il la retrouve ou pas, qu'il l'épouse, qu'il soit fou, que ça se passe dans la tête d'un chien, pareil. Mais est-ce qu'on peut confondre une série avec son personnage Est-ce qu'on n'a pas le droit de faire une série sur un beauf en fait? Mais c'est même Et pas montrer un beauf. En fait, je trouve que moi j'adore le malaise. Ça me dérange pas le malaise, mais quand c'est bien fait, le bon malaise, les malaises, genre Jean-Pierre Bacri, du malaise, quoi. Un mec oui, mais malaise, Jean-Pierre Bacri, c'est toujours le mec. Mais qui joue un con, il joue un mec un peu blasé. Un con du bon côté. Là, par contre, on a juste un vrai beauf. Mais ça aurait été drôle d'avoir cette série, évidemment avec ce pitch, un mec qui tombe amoureux d'une nana, il a niqué 2 fois, et en fait elle est pute, il y a que lui qui comprend pas que c'est une pute quand même, parce qu'à l'hôtel on lui dit elle vient avec d'autres hommes. C'est pas souvent. marqué dessus non plus. Hein. Non mais il y a un mec qui lui dit non mais elle vient souvent avec d'autres mecs dans l'hôtel, et le mec fait ah bon. Ah mais je sais pas quel travail elle fait. Non mais sérieusement, mais ça aurait pu être intéressant si ça avait été vraiment drôle. Le mec complètement taré, tout le monde le regarde. Le romantique en fait. Ouais voilà, t'es débile mec, mais comment tu peux être amoureux d'une meuf que tu connais pas et en fait pousser ça à l'extrême. Sauf que là on est trop dans un entre-deux, dans un ventre mou et on choisit pas son camp et c'est chiant. Bon laissez-moi deviner, vous allez pas militer pour une saison 2 quoi. Même pas pour un deuxième épisode. Hein, Jean-Maxime peut-être la bonne fée moi j'ai déjà vu le deuxième épisode et ça suffira. C'est encore pire le deuxième ou pas? Non, c'est un peu mieux, mais quand même ça. Alors un peu mieux dans quoi? Parce que là d'un coup tu m'intrigues là. C'est un peu plus drôle. Je trouve que ça marche un peu mieux. Ils ont peut-être trouvé un rythme, ils ne l'avaient pas au début dans le premier. Mais c'est pas vraiment dommage d'en montrer qu'un seul. Alors là, ils n'ont pas choisi les bons épisodes. Je pense que c'est un vrai problème du festival qu'on va avoir avec plein de séries, c'est que souvent les deuxièmes épisodes sont plus réussis. Et que globalement on n'en voit qu'un. Oui, on n'en voit qu'un. Il y a pas mal de séries où vraiment il faut en voir 2. Ça c'est intéressant. Est-ce que dans un festival de séries, il faut montrer au moins 1, 2, 3 épisodes? 3 c'est compliqué. 3 c'est compliqué, mais 2 c'est bien. Ouais. 2 c'est bien déjà. Surtout qu'en fait, si t'as des épisodes de 30 minutes, parfois, il y a des très bonnes séries qui font 30 minutes aujourd'hui. Est-ce que ça vaut pas le coup d'en monter 3 par exemple? Si, mais à Série Mania, ça a été fait, c'est fait. On voit 3, on voit 4. Ce qui est gênant, c'est qu'en ne montrant qu'un seul épisode, ça renvoie la série à un dispositif de cinéma. C'est-à-dire en gros le récit qui va d'un point A à un point B. Le principe de la série, c'est que ça se répète et qu'il y a plusieurs épisodes. Le premier épisode, c'est 3 petits points. Exactement. Et là, c'est surtout 3 petits points qui font plouf. C'est qu'à chaque fois, ça se termine et on se dit ouais, et alors? Il y a aussi des séries qu'on a fini par adorer, mais au départ, ils commençaient pas terriblement. Moi, je sais qu'on a souvent parlé de Dexter depuis quelques jours. Ouais. Dexter, je suis désolé, moi, les 3-4 premiers épisodes de Dexter, ça me fascine pas, quoi. C'est vrai. Ah non, moi, j'étais à passion Michael C. Hall, donc déjà, j'étais acquise à la cause. Il y a des promesses quand même dans ces séries-là. C'est-à-dire que si on a passé le cap du premier, c'est qu'on se dit, ok, c'est pas complètement réussi, mais je vois où ça peut aller. Là, dans les 2 séries dont on a parlé, The Typist, on voit très bien où ça va. Et franchement, à moins d'un twist et d'un vélociraptor qui débarque au milieu, ce serait super. Et là, par contre, Félix, on n'a juste pas envie de voir la suite. Pour toi, une bonne série, c'est une série où il y a un dinosaure. Ah bah évidemment, c'est la base. Voilà. Et une DeLorean, c'est tout. Bon, je sens qu'on va bien s'amuser maintenant en parlant de la dernière série qui a été présentée, qui était présentée hier. Alors je dis série, mais en fait, on n'a pas vu vraiment la série. C'est donc The Truth About the Harry Kéber Affair, donc série de Jean-Jacques Hano et avec Patrick Dempsey et Ben Schneider, adaptée du roman à succès de Joël Dicker, produite par TF1 et par la chaîne américaine Epix. L'histoire d'un jeune écrivain à succès, victime d'un writer's block, donc qui a plus d'inspiration et qui décide de se tourner vers son mentor. Un monteur, ça aurait été bien aussi. Ouais. Lui aussi écrivain pour l'aider et il va se rendre compte, il va découvrir que son héros donc est accusé d'un crime. Et voilà, c'est le départ de l'histoire. Est-ce que ce qu'on a vu hier, on peut dire donc c'est un sneak peek, c'est des morceaux choisis de la série. Je pense que la tête de Nora, c'est mes émotions en permanence. Je disais comme dans le film de Pixar. T'es un donc déjà, est-ce que nous en tant que critique, on peut parler d'un sneak peek, c'est-à-dire d'une sélection, d'un Je montage trouve ça vraiment lamentable. Excusez-moi, pardon, c'est pas un sneak peek, c'est de l'art éphémère, tel que nous l'a expliqué Jean-Jacques Hano hier. Et je pense que cette phrase est quand même très belle. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, il est arrivé avec un montage de la série qui est aussi, à mon avis, un truc pour vendre la série. C'est un truc de vendeur qui est normal. C'était d'ailleurs monté comme ça pour donner des avant-goûts de la série, qu'il a présenté comme de l'art éphémère, et déjà là moi j'étais hors de mon corps sur le mot art éphémère. L'art éphémère, c'est plutôt le trophée aussi, c'est de l'art éphémère. Là, parce qu'il a quand même précisé qu'il n'y a que nous qui le verrons, ce truc. Ça ne sortira jamais sur internet nulle part. Et on s'est senti hyper chanceux. Super, voilà, de choses. Non, alors moi je trouve que c'est quand même assez lamentable d'ouvrir une compétition avec même pas un épisode entier. Enfin, je trouve ça vraiment, je trouve que c'est pas respectueux, quoi.
c'est pas respectueux d'ouvrir une compète Ouais, comme je suis ça, avec un truc qui est pas fini. En plus, Anno qui s'excuse 12 000 fois en disant. Je pense que ça c'était prend bouclé du depuis temps. très longtemps et que l'équipe devait venir, etc. Et que peut-être ils ont eu un problème de timing et que donc ils n'ont pas pu livrer. Il y a un problème quand Jean-Jacques Hano dit j'ai mis 2 mois à faire Mais ce ouais. sneak peek, c'est pour vous. Le Et mec, là, il on est tous découvre- d'accord pendant qu'il nous tes le 2 survend mois, un peu tu les- quand même, tu- Ronan. Oui, mais non, mais c'est Mais ça. il découvre faire de la Non. télé, c'est plus long que faire des films. Enfin, tu vois, il nous a dit alors c'est quand même faire que 5 longs métrages. Ah bon, je Ouais, savais en fait, pas. c'est ça. C'est-à-dire qu'il était très maladroit dans ses propos. Alors après, ça arrive. Il parlait beaucoup de cinéma et pas de série, ce qui est quand même problématique pour un festival qui veut défendre la série. Et puis surtout, pardon, mais ce qu'on a vu, c'était pas grand-chose, quoi. C'est-à-dire, c'était des plans de coupe, c'était Patrick Dempsey qui lit sous la pluie et qui découvre l'amour. Enfin, voilà. Tu sais que ça peut suffire à des tas de gens, hein, Patrick. Eh Dempsey. ben, Mais quand Et il découvre je l'amour serais- avec une gamine de 15 ans, ça, Et alors, Ça y est, premier carton c'est jaune. pas l'amour en fait. Ça s'appelle pas de l'amour. On parlait hier, on disait, moi j'avais des réserves en disant le problème de Joël Dicker, c'est que c'est écrit comme une série. Est-ce qu'à un moment, quand on l'adapte en série, il n'y a pas un problème de redondance? Les images qu'on a vues m'ont pas fait dire ah, tout d'un coup ça va devenir un truc nouveau. J'ai eu l'impression de feuilleter le livre, très illustratif. Alors quand on a lu le livre, ce qui était assez malin, c'est que les extraits on les replaçait dans l'histoire. Tu n'as pas fini le livre depuis hier, No j'imagine. spoiler. Ah non. Et donc en fait, voilà, ok, on voit où ça va, quoi. Vous rendez pas grâce à Jean-Jacques Hano d'avoir quand même montré quelque chose, même si c'était Alors moi pas je un vais produit faire comme je vais faire ma Jean Maxime. C'est très très beau l'endroit. Le main c'est Oui. très cinématographique et c'est vrai que c'est canon, mais c'est pas suffisant pour. C'est une filmer des fini. paysages. Jean-Maxime, toi, ce que t'en as vu, t'as trouvé que c'était un peu prometteur ou pas du tout? Moi, j'ai plutôt aimé. Alors, j'ai lu le livre que j'ai pas trouvé très bon. C'est pas une bonne D'accord. œuvre littéraire, mais ça, effectivement, ça s'adapte très bien pour le format série. Et je trouve que les images qu'on a vues étaient plutôt convaincantes par rapport au livre. Est-ce qu'il est pas Il y a grand-chose. des milliers de gens qui sont pas d'accord avec vous, hein, qui pensent que c'est un bon Ouais. bouquin parce que c'est un blockbuster Bah, incroyable. 3 millions. C'est un page d'exemplaires turner, en vendus, fait. hein. Hyper grand public. Ça se veut hyper grand public. Si on doit sauver un truc, je trouve que la jeune actrice qui joue donc Nola, qui est le personnage principal, c'est la seule qui avait l'air d'être éveillée à l'écran. C'est-à-dire que les autres, moi je les ai trouvés. Le problème, Mais- c'est que c'est dégueulasse de faire de la critique sur des extraits de bandes-annonces, de trucs, donc on est obligé. Enfin, tu nous demandes d'en Mais parler. dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'il fallait dire, finalement, on la montre pas, on va ouvrir fallait- le festival avec autre chose? Bah, Déjà, oui. Et puis Jean-Jacques Hano a donné une masterclass, ce qui devait être très intéressant. Il aurait fallu faire en sorte qu'après la masterclass, Jean-Jacques Hano dise en fait, cadeau, voilà les premières images de ça. Ça serait mieux passé. Bah, Ah c'est ouais. plus cohérent en fait. Ouais. Moi, vraiment, hier, j'avais vraiment l'impression qu'on me donnait 3 miettes en me disant tiens, ça va te faire plaisir. Surtout que je pense que c'était pas vrai. On a quand même vu beaucoup d'images du premier épisode. Ouais. Ça m'étonnait que ce soit pas monté. Alors c'est ça, moi ce qui m'a le plus gêné, c'est qu'il y a une interview qui est parue de l'AFP, je crois, du producteur italien de la série qui dit textuellement qu'en fait la série est quasiment terminée d'être montée, qu'il y aurait juste la musique à rajouter sur les derniers épisodes. Donc ce qui veut dire que hier, déjà, en fait, on aurait pu nous montrer un pilote. Mensonge. Je crois qu'il est hyper fier de lui en fait. Il avait envie de montrer des choses un peu plus. Oui, c'est ce qu'il disait, il voulait- explosions, ouais, voilà, ce genre de exactement. choses. Ça arrive plus tard dans le pilote. Effectivement, il se passe pas grand chose normalement, j'imagine. Du coup, il était fier de montrer ses extraits, ses explosions, et c'est pour ça qu'il nous a montré ça. Mon problème aussi, c'est quand même l'acteur qui joue le jeune écrivain. Je trouve qu'il a le charisme d'un dessous de bras. Ouais. Et je trouve que c'est un très. Oh, j'ai connu des dessous de bon bras jeu. très expressifs, tu Bah, sais. franchement, moi j'étais là, mais qu'est-ce que. On se demande pourquoi lui en fait. Mais complètement, il y a est-ce que tellement ce de qu'on a vu jeunes hier acteurs. va vraiment être dans la série In Fine? On ne sait pas. On a vu Ça, un sneak peek. Après, voilà. En même temps, quand on recollait les morceaux de ce qu'on voyait, on voyait à peu près la tonalité, comment ça marchait, le côté. Harry Kéber, ça fonctionne sur plusieurs temporalités, plusieurs livres dans le livre d'ailleurs. Et je pense que ça, d'ailleurs, ce sera complètement évacué. Ce qui est un problème, c'est ça la force du livre, c'est qu'on feuillette plusieurs livres en même temps. Et moi, par exemple, je suis assez dérangé de voir que Jean-Jacques Hano, sa seule idée pour nous expliquer les années 70, c'est de mettre un filtre flou, quoi. Et donc tout d'un coup, ils ont des pattes d'Ef, c'est filtre flou, et c'est 70. Et obligé de nous préciser que c'est 70 au cas où on est un peu con-con. Bon, par contre, Patrick Dempsey, quand on a vu la folie hier soir dans la salle, on a compris pourquoi il était là aussi, clairement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est Mais il est beau, tel Patrick Dempsey. superstar. Vous y allez pas, vous? Moi, j'y vais. Patrick Dempsey, j'y vais. Je dis pas, je boude pas mon plaisir. Alors pas quand il est maquillé façon Patrick Sébastien dans Le Grand Bluff, tout vieux. Non, eh ben, franchement, ça va. Hein. Il est Même accepté vieux, déjà. ça va, quoi, tu vois. Oui, non. Ça casse un peu son image. Comme qu'il dit est Sophie accepté. Marie hier, moi je lui lèche le visage. Qu'est-ce que c'est que cette vieillophobie, Ronan? J'ai trouvé le maquillage un peu pourri, mais bon. Bon, maintenant on va parler. C'est pas le pire. C'est mon côté maquillophobe. Puisqu'on parlait de la soirée d'hier, qui était la soirée d'ouverture, on va parler un petit peu de la soirée d'ouverture. Comment, je sais que vous n'êtes pas critique d'événementiel, mais comment vous avez trouvé cette soirée? La cérémonie d'ouverture. Ouais, la cérémonie d'ouverture. En fait, il y a eu beaucoup de moments de gênance, c'est-à-dire que, mais ouais, c'était un peu le. Tu es dans ma tête. Tu dis les mots que j'ai envie Le de dire. malaise était total. Non, mais vraiment, c'était. C'est pareil. En fait, c'était gênant. Alors moi, j'ai un problème avec le fait que j'ai jamais fait le festival de Cannes Cinéma, donc on m'a dit que c'était comme ça au Festival Cinéma. Mais le pupitre, il est tout à gauche, donc on sait que les pauvres sont à droite. Parce qu'en fait, on est là, quelqu'un est en train de parler, mais il est où? Ah, d'accord, Michel Docry est là-bas. Donc j'ai trouvé ça
pas terrible. Puis en plus, quand il y a quand il y a les photographes qui prennent en photo les jurés, etc., il y a un moment de silence, de musique d'ascenseur pendant 4 minutes où on est là. Moi, j'ai trouvé ça assez agréable d'avoir un peu de public comme ça, du vrai public, pour le coup, comparé au Festival de Cannes. Oui, c'est vrai que c'est plus cinéma. chaleureux. Pour le coup, c'est un peu moins guindé et un peu moins suffisant, un peu plus populaire, plus agréable. Ouais, après, est-ce que c'était un vrai public de série-film? Moi, c'est la question que je me suis posée, notamment, et j'étais assis à côté de toi, j'avais cette chance-là. On a vu surtout les jeunes étudiantes en fleurs partir après que Catherine Deneuve soit arrivée Alors, sur scène. pas que en fleurs. Moi, j'avais une ménopausée à ma gauche, je pense, très bien. qui n'a applaudi d'ailleurs qu'une personne membre du jury, et qui était genre mais peut-être moi j'ai pas envie de voir la série, je voulais juste voir Patrick passer à côté. Vous comprenez pas. Donc voilà. Après, il y a eu quand même, quand on défend la série télévisée, on n'est pas au Festival de Cannes Cinéma. Je pense qu'il faut. Il y a eu plusieurs fois où ils disaient, je suis ravi d'être à Cannes. On aurait lui Cannes série. Tu n'es pas à Cannes Cinéma, mais tu n'es pas vraiment à Cannes. Tu n'es pas vraiment à Cannes. Non, mais c'est pas grave. Mais il faut. En fait, j'ai trouvé que ça manquait d'explication de ce qu'était la série, de pourquoi il fallait défendre la série et de ce que la série avait de différent du cinéma. Et notamment, il y a quelque chose moi qui m'a vraiment dérangé. Donc, ils ont remis un award à Michel Dockery, très bonne idée. Sauf qu'ils nous ont projeté en partie des images de ces films. Et je trouve que c'est pas très déontologique. Mais l'actrice, pas très... elle n'a pas fait que des films oui, de série mais en fait, aussi. c'est pas elle a ça. aussi fait des films. Mais les films qu'elle a fait en plus sont vraiment pas terribles. C'était pas nécessaire de les mettre. C'est pas très malin de faire ça parce que tout d'un coup ça floute les choses. Ou alors on nous dit en fait c'est un festival qui va justement montrer que la série et le cinéma sont mélangés. Ok, très bien, je prends. Mais si on veut défendre la série comme on nous l'a expliqué, j'ai trouvé que là il y avait quand même 2-3 boulettes qui étaient quand même pas très voilà. Mais est-ce que la série télé ne s'adresse pas qu'aux sériphiles, Roland? Donc forcément on doit avoir des choses plus populaires. Il y a des choses qui vont peut-être moins parler, mais qui vont parler à un public plus large. Mais très bien. Moi, tu sais, je suis très fan de Shonda Rhimes, de Grey's Anatomy, tout ça. C'est pas à moi qu'on va faire le procès du populaire ou pas. Mais je trouve. Non, mais même même le festival de Cannes Série ne peut pas s'adresser qu'aux sériphiles. Peut-être contrairement au festival de Cannes Cinéma, qui effectivement s'adresse en majeure partie surtout aux critiques. Oui, mais non, c'est pas ça le problème. C'est le problème de défendre la série en tant que art unique. C'est politique, et pas de mélanger les choses, qui fait que les gens sont souvent très agacés, les sériphiles sont souvent très agacés qu'on les compare au cinéma. Et je trouve que là, c'était pas si malin que ça. Plusieurs fois, ils ont fait des boulettes de cinéma, quoi. Jean-Maxime Ricane derrière moi, c'est ça? Oui, je te sens tellement passionné. Voilà. Bon, j'ai bien compris. Vous n'avez pas passé une très très bonne soirée. Maintenant, on va. J'étais assis à côté de toi, moi, c'était un plaisir. J'ai demandé à quelqu'un d'autre pour savoir si elle a passé une bonne soirée. C'est Sophie-Marie Larouille qui nous rejoint maintenant, qui elle a passé un bon moment, je pense, hier à traîner un petit peu, mais dans on va dire le festival off. Ouais, c'est ça. Moi j'ai traîné. C'est vraiment. J'ai souvent l'impression d'être dans ma vie dans un mélange entre un vin d'honneur après une cérémonie de mariage. Dans une pizzeria, mais qui fait aussi boîte de nuit quand c'est fermé. Et là, c'est adjoint à ça une montée des marches à Cannes. Donc pour moi, j'étais bien. J'étais up dans mon level de d'habitude. Donc c'était déjà une très bonne nouvelle. Parce que oui, j'ai commencé par une montée des marches. Ensuite, j'ai traîné donc dans les rues. Et j'ai fini dans une boîte karaoké où les gens n'avaient pas reçu le mémo loi et vin. On fume encore? Les gens fumaient. Dans les boîtes cannoises, on fume. Ils fumaient des grosses clopes en dansant sur du reggaeton. Donc moi, le brief me va. C'est juste que je savais pas qu'on était avant 2001. Bon, donc j'étais à la fois dans le futur parce que franchement, à 20 ans, tu m'aurais dit, meuf, un jour tu vas monter les marches sur un tapis rose et non pas rouge. Mais franchement, le rose, c'est mieux que pas de marche. Hein. Et que ouais, parce que sinon, c'est compliqué de monter. Voilà, c'est ça. Et c'est pas les tapis des Hôtes d'Or. Je n'arrête pas de demander, mais ils n'ont pas repris les tapis des Hôtes d'Or, cérémonie qui n'existe plus, pour dans un souci de recyclage. Donc voilà. Donc on va commencer par le commencement. On a monté les marches. J'ai vu le teaser de Jean-Jacques Hano dont vous avez parlé, mais j'ai un petit extrait. Jonathan Cohen en parle mieux que moi parce que moi je suis pas sûre d'avoir compris le pitch. Déjà, je m'attendais à ce qu'il y ait un ours. Je suis désolée. Moi, je suis un citoyen lambda. Jean-Jacques Hano sans ours, ça marche pas. Voilà, mais c'est ça. J'ai juste capté qu'au début, il y a une meuf. Elle parle sous la pluie, ce qui veut dire qu'elle n'est pas sujette aux cystites. Mais on va laisser Joe Cohen parler du pitch. Est-ce que tu as aimé la série de Jean-Jacques Hano, de Saturne? On ne peut pas dire qu'on a aimé parce qu'on a vu un 35 minutes très bizarre, avec des petits bouts de la série au fur et à mesure, tu vois, mais de ce qu'elle va raconter. C'est bien joué, j'ai trouvé. C'est réalisé un peu classique.
Mais bon, tu sens que l'intrigue, c'est une intrigue policière un peu basique. Tu vois, moi je sais déjà qui a tué la petite. Vous allez être épatés. Le gars a la gueule brûlée parce qu'il a voulu sauver la petite. Si. Et au final, ça reste le fils ou la fille du maire. Ah voilà, et on ne spoil pas plus. D'ailleurs, c'est pas la gueule brûlée, mais c'est une gueule en clafoutis. Comme on dit, Il résume super bien. C'est Il devrait vrai. faire les arrières de jaquette en fait. C'est parfait. Je pense qu'il est un peu occupé en ce moment, mais je lui proposerai pour un plan B. Je voudrais juste avoir une explication sur la pluie et la cystite. Ah bah ça veut dire que t'as la touche à Beyoncé, t'es pas sujette aux cystites, t'as énormément de chance. Dans cette émission. Ce sera ma nécro. Mon épitaphe. Donc moi, parce qu'on a vécu une soirée typique cannoise et j'ai dû prendre une douche brûlante en rentrant, sinon j'étais au Monuril pendant 3 jours. Mais bref, ensuite on a donc vécu cette fameuse soirée typique de ce que j'imaginais des festivals, un cocktail sur la plage, avec des braseros, c'était magnifique. On serait cru dans une cérémonie de nomination, mais de Koh-Lanta. Car il fallait chasser soi-même ses verrines de nourriture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde était très vite sous. Et c'est là qu'est entré en scène notre DJ, très sympathique, pétainiste, mais très sympathique, qui nous a mis du Beethoven pour commencer, les Aristochats qui reprennent des tubes country. Étant donné que sur place, il y avait l'équivalent de la superficie de Grenoble en alcool et 35 verrines de risotto par ratio de 200 personnes, les gens ont rapidement décidé d'un commun accord de faire une queue leu-leu, incluant Fleur Pellerin et la meuf de Downton Abbey, donc celle qui dit « Papa », je sais jamais comment... Mais celle de qui, ouais. Papa, voilà. Est-ce que tu as une photo ou une story Instagram de Fleur Pellerin en train de faire de la queue leu-leu? On a une photo sur le groupe. Je vais la partager et on pourra... on va peut-être pas lui cramer sa carrière à Fleur. Alors nous, on l'a vu danser sur le 113. Là, elle est C'est vrai. Alors, il y a une DA musicale extrêmement particulière sur tout ce, sur, 2001, quoi, sur en fait. tout ce festival que moi j'adore, étant donné mon brief de départ, si vous avez suivi le début. Mais là, on parle d'un autre type de DJ, puisque quand il a eu ce qu'il voulait, à savoir une queue leu-leu, on sait très bien qu'une queue leu-leu pour un DJ, c'est un orgasme pour une meuf. C'est l'équivalent d'une palme d'or. Voilà, c'est ça. Donc une palme d'or, ici, vu la tête du trophée, c'est un cocktail de crevettes d'or. Il a donc rallumé les lumières pour nous signifier de gentiment se casser et il nous a prié de partir sur cette musique. Ouais, bon, après, moi, il n'y a aucun problème. Hein. Tant que les gens sont sympathiques, ils peuvent être pétainistes, tu vois, tant qu'on ne partage pas nos idées politiques le dimanche, voilà. Et là, c'est vrai qu'on aurait pu rentrer, parce qu'on est quand même à Cannes, hors saison, en avril, à 2h du matin, et Cannes est quand même une ville où il y a un arrêt de bus qui s'appelle l'arrêt Sardou. On aurait dû se dire, là maintenant c'est l'heure de rentrer. Mais à cause de la cuvette grenobloise de champagne, on a suivi une rumeur comme quoi quelqu'un quelque part dans la ville pouvait nous fournir des planchettes de charcuterie, enfin au moins du chorizo d'hier, quoi. Vous voyez, les gens disent chorizo ici. Bon, le chorizo, on n'en a jamais vu la couleur, bien sûr. Il y a eu par contre des hot dogs qui sont tombés du ciel à un moment donné, juste avant qu'on arrive à l'Entrecôte. À votre avis, l'Entrecôte, c'est quoi ? C'est un restaurant qui vend des animaux morts. C'est le bar karaoké. Eh bien, tu as raison. On a refait une queue leu-leu. Logique. Deux queues leu dans une soirée, c'est une bonne soirée. C'est la bonne soirée. C'est l'équivalent de 2 orgasmes dans une soirée, quoi. Et là, mon problème est le suivant, c'est-à-dire que j'étais accompagnée de, franchement, les personnalités préférées des Français. Et je me dis, putain, mais c'est avec Yannick Noah. L'abbé Pierre. Et Omar Sy. On a réussi, en étant avec les personnalités préférées des Français, à finir quand même dans un bar karaoké. Non mais fais-nous rêver, c'est qui les personnalités les préférées des Français? Il y avait Kian. Ah oui, pas mal. Il y avait Aurel San. Ah oui, du lourd. Il y avait Jonathan Cohen. Ah oui, d'accord. Je veux dire, à un moment donné, moi, on m'a dit, ouais, Cannes, tu verras, il y a chez Alban, c'est hyper sympa, c'est super select. Donc, moi, je dis, est-ce qu'on ne pourrait pas s'approprier le festival Cannes Série comme étant notre festival, à nous, les pécores,
ça ferait comme une marche avant le Festival de Cannes, parce qu'en fait, moi, j'en ai rien à foutre d'être une snob et d'aller chez Alban, je sais même pas où c'est. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est un coiffeur, Alban. Oui, pareil, c'est un coiffeur, ouais. C'est Jean-Claude Biguin. Donc, on a fini par rentrer. Moi, ça m'a rajeuni parce que vraiment, on est rentré à pied après être allé en boîte. J'ai dansé sur du reggaeton. J'ai mis des clés de bras à des gars qui n'avaient pas eu le mémo loi Evin sur le fait qu'il fallait arrêter de se frotter à des gens en soirée. Et bon, c'était une bonne soirée. Mais peut-être que vous vous demandez d'où ils venaient, les hot dogs. Ils viennent d'où, les hot dogs, Sophie-Marie? 140 balles. 140 balles de hot dog. C'est inédit ou pas? C'est inédit. Je lui ai dit, il y a déjà des gens qui t'ont pris pour 140 balles de hot dog. Ils m'ont fait oui, des Saoudiens. Donc merci Jonathan Cohen de nous. Non, il a commandé 60 hot dogs. Ah non, ça fait pas assez cher. Putain, c'était quoi la viande du hot dog? Merci Jonathan Cohen. En plus d'être une des personnalités préférées des Français, tu restes un bon gars. Et ça, c'est Cannes Série, ça. Merci beaucoup, Sophie-Marie. À demain. Merci encore. Merci beaucoup, Nora. Merci beaucoup, Ronan. Et on se retrouve demain à 13h. Merci encore. C'était Next Épisode sur Séance Radio, en direct de Cannes Série.